va visiter un cimetière complètement abandonné qui date des années 1800 à peu près. Regardez, il a même poussé dans la croix. C'est assez étrange comme exploration. J'ai trop peur de tomber sur un crâne. Il y a des dates, il y a des dates. Ce lieu est en fait surnommé par les habitants le cimetière de l'horreur parce qu'on aurait retrouvé des tombeaux ouverts. Et encore plus étrange, il y aurait eu ici des rituels sataniques. Ça se sent que c'est vraiment chargé d'histoire, quoi. La mort. Cette chose si effrayante est pourtant obligatoire. Et si elle était en fait un nouveau départ? Un nouveau voyage s'ouvrant sur d'autres paysages. La mort nous laisse sans joie, sans voix. Et pourtant, une fois au ciel, nous sommes toujours là. Une pensée, un souvenir. Malgré tout, la mort n'est peut-être qu'un simple tremplin vers une nouvelle vie pleine d'avenir. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je suis partie explorer un cimetière abandonné. De jour. Car mon but n'était pas du tout de me faire peur, mais plutôt de vous montrer à travers cette vidéo la beauté de ce lieu ainsi que son passé chargé d'histoire. Depuis toute petite, je n'ai jamais été à l'aise avec ce type d'endroit. Mais aujourd'hui, dans le respect que j'ai pour toutes les personnes reposant ou ayant reposé ici, nous allons tenter d'explorer ce cimetière abandonné et lui redonner vie le temps d'une vidéo. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Un lieu que j'ai jamais exploré de ma vie parce que je trouve ça très glauque et assez dérangeant pour ma part, hein. Voilà, c'est vraiment personnel quoi. On va visiter un cimetière complètement abandonné qui date des années 1800 à peu près. C'est assez étrange comme exploration, faut que vous me disiez dans les commentaires si ça vous plaît. On va pas du tout le faire de nuit parce qu'on n'est pas du tout là pour se faire peur, c'est vraiment pour l'histoire de ce lieu et puis voilà. Bien sûr on va explorer ce lieu avec beaucoup de respect pour les personnes qui reposent ici et en même temps on va essayer de trouver des jolies images à faire de ce lieu qui est voilà, un lieu un peu glauque, hein, faut le dire. Et puis voilà, mais bien sûr toujours dans le respect, on n'est pas du tout là pour dégrader, pour se moquer ou je ne sais quoi, c'est clairement pour explorer un nouveau lieu, hein, donc un lieu que pour moi je n'ai jamais exploré de ma vie. On n'est pas encore entré dedans, donc je sais pas trop encore voilà, ce que ça va donner, mais on sent déjà l'atmosphère qui est assez pesante. Déjà c'est au milieu de rien du tout, il n'y a même pas un village à côté, enfin c'est clairement des champs, la maison la plus proche, elle doit être à genre 2 ou 3 km, voire plus, hein. C'est assez étrange comme endroit. Donc bon, on va entrer et puis c'est parti pour l'exploration de ce lieu. Ça commence bien, ce lieu chargé d'histoire. Let's go. C'est très glauque, il y a plein de tombes, genre voilà, genre là derrière, c'est pas un cimetière qui date d'hier, c'est quand même très vieux, hein, ça se voit. On va essayer de trouver des dates sur les tombes, on n'arrive même pas à lire, franchement, on va voir si on arrive à en trouver, mais c'est quand même très vieux. Hein. T'as vu les arbres comme ils ont poussé, n'empêche? T'as froid toi?
Elle se fout de ma gueule. Mais regardez la chaussure. Je veux les mêmes. Franchement, on pourrait créer une mode là. J'adore, mais j'aime trop. Trop belle. Waouh. Et vous voyez là en fait ils pouvaient empiler plusieurs cercueils en fait. Vous avez vu comme c'est profond, je sais pas si ça se voit à la caméra. Oh. C'est glauque, hein. Je viendrai pas ici la nuit. Pas du tout même. Oh oui, il y a plein de petites plantes. Par contre, t'imagines là on marche au-dessus de corps. C'est ce que tu viens de dire? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi je croyais qu'on allait à celui-là là-bas. Ouais. Il me dit, j'ai dit mais pourquoi on va pas là-bas? Il me dit mais c'est là. Ah bah ouais, non mais oui, c'est bizarre. là. Rien de faire ça, c'est tellement vieux. Regardez, franchement, je sais pas. Ça fait combien de temps que c'est ici tout ça, mais c'est super vieux. Je crois que j'ai rarement vu un cimetière qui date autant. Parce qu'il y en a beaucoup des cimetières qui existent, des cimetières abandonnés. Mais celui-là, il fait vraiment vieillot. C'est trop glauque. Waouh! Comment ça s'appelle ça? Non, c'est pas une crypte, c'est genre des tombes, mais beaucoup plus grosses quoi. T'es sûr que c'est pas ça? Une crypte, c'est ce qu'il y a sous les églises. Mais attends, mais il y a une date, il y a des dates. Lefebvre, ouais. Oh, c'est profond. Il y a des dates. 88. 1888, pardon. Pas 1988. Il devait y avoir plusieurs familles, c'est sûr. Parce que t'as vu comme c'est énorme. C'est vraiment très glauque. En fait, j'ai trop peur de tomber sur un crâne. Je sais pas, ça me dégoûterait. Encore une fois, ce lieu. Et là, je connais pas du tout son histoire. On est vraiment dans un endroit qui est paumé, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de village à côté. Franchement, c'est vraiment bizarre. Je sais pas, pour trouver l'histoire, faudrait rechercher les noms qu'on trouve sur les tombes, mais bon, je sais pas. C'est waouh. Ok, là-dedans il y a des bidons. En fait, les arbres sont tous morts. Ça fait vraiment des bruits bizarres. En plus, c'est très glauque. Waouh! Là, il y en a un, lui, par contre, il est pas mort, il est magnifique. Oh, mais c'est quoi cet arbre? Regardez! Il y a plusieurs troncs et au milieu, ça fait un tronc comme ça. Waouh! En fait, il s'est greffé. Je pense qu'il devait y en avoir plusieurs. Regarde, ils se sont... Regarde, ils se sont tous rassemblés. Ouais, c'est trop bizarre. Ce lieu est en fait surnommé par les habitants le cimetière de l'horreur parce qu'on aurait retrouvé des tombeaux ouverts et encore plus étrange, il y aurait eu ici des rituels sataniques. Ils doivent entretenir, mais les tombes elles sont pas entretenues. Hein. Ah bah oui, non. La lumière est magnifique par contre. Regardez, il y en a encore une là, cachée. Oh non! Regardez! C'est un ancien, je suppose, bonsaï en fait. Je crois que c'est, alors soit c'est un buis, soit c'est un lonicera, je sais pas du tout. Mais du coup, il l'avait planté. Donc ça reste toujours un bonsaï parce que du coup quand on taille un arbre en bonsaï, bah, ça reste à vie un bonsaï quoi. Mais du coup c'est un bonsaï qui a grossi, mais c'est... Et regardez, il a même poussé dans la croix. Oh, c'est ouf. Et là, il y a un autre cimetière. Celui-là, il n'y a pas tous les arbres qui ont poussé autour. Mais je pense que c'est à peu près aussi vieux que ce qu'il y a juste au-dessus. Waouh!
Franchement, c'est vraiment très bizarre d'être ici. Ça me fait une sensation bizarre de se dire que bah il y a 100, 200 ans, bah, il y a des gens qui se faisaient enterrer ici. Enfin, c'est... Je sais pas. Ça met vraiment mal à l'aise. Bon, je pense que c'est normal. Hein. Je pense que la plupart des gens seraient mal à l'aise d'être ici. Ça se sent que c'est vraiment chargé d'histoire, quoi. Wow. Là, je pense qu'en fait, les gens qui étaient ici étaient plus riches. C'est triste à dire en vrai, mais les tombes sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus travaillées, quoi. Je trouve ça vraiment... Franchement, tu sais que ça me fait... J'ai plein de frissons parce que je trouve ça glauque. Mais en même temps, du coup, c'est quoi? C'est des tombeaux, ça? c'est des tombeaux, ça. Ouais. Alors ça, je sais pas si c'est des tombeaux. Là, il y a écrit que c'est une petite chapelle. Donc, voilà. C'est des genres de tombeaux, mais je sais pas du tout. Ça a un nom, je crois. C'est des maisons. T'as dit quoi, Raph? Des maisons de quoi, t'as dit? Des chapelles castrales, ouais. Je sais pas. Monsieur René, la commune de reconnaissance. Il y a trop de trucs, franchement. C'est glauque, mais c'est stylé. Ouais. En vrai, là, tu te rends compte quand même que c'est vieux. Les arbres, ils poussent pas en 2 secondes. Non, mais ça d'accord. Oui, ça date quand même. Parce qu'un arbre comme ça met combien de temps qui est dedans 30 ans? Mais ça met, oui, voilà, 30 ans. 30 ans et encore. Non, plus, 50. Ouais, ils sont pas tellement gros, mais... Je vais à présent vous parler de la sombre histoire de ce magnifique cimetière, aujourd'hui envahi par la nature. À l'abandon depuis plus de 100 ans, ce cimetière, entouré par la pénombre du bois, cache encore des tombes datant du XVIIIe siècle. Certaines sont encore intactes et occupées par des familles. Cependant, d'autres ont été le terrain de jeu de visiteurs aux intentions plus ou moins mauvaises. Nous avons découvert une vingtaine de caveaux, dont le couvercle de pierre avait été fracassé à coups de masse. En faisant des recherches, je suis d'ailleurs tombée sur l'interview d'un trentenaire qui disait, malgré toutes ces dégradations, toujours venir se recueillir sur la tombe de ses arrière-arrière-grands-parents. Délaissé depuis un siècle, ce cimetière a aussi fait l'objet de plusieurs polémiques macabres. Il aurait été utilisé à des fins de rituels sataniques. Des pentagrammes y auraient été retrouvés. Des cercueils auraient disparu. Et un habitant de la ville voisine prétend même avoir retrouvé des crânes sur le chemin, ainsi que des mises en scène morbides, composées d'ossements humains et de la Vierge Marie. Depuis maintenant quelques années, certaines villes voisines tentent de le faire surveiller. Mais ce cimetière de plus de 200 ans, rempli de ronces et de mousse verdâtre, reste encore pour la majorité des gens oublié et totalement abandonné. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo.
On va retourner à notre voiture. Je pense pas que c'est une vidéo qui était très longue, mais je tenais quand même à vous montrer ce genre de lieu parce que c'est vrai que j'en avais jamais fait. Et voilà, je voulais vous faire part de du coup cette expérience entre guillemets. Comme vous avez pu le voir, en fait, c'est un cimetière qui est très vieux, enfin très vieux. Par rapport à moi qui suis du coup en 2021, là, voilà, au moment où on tourne cette vidéo, c'est quand même assez ancien. Toutes les tombes sont vides, comme vous avez pu le voir, il n'y a plus aucun cercueil, donc je pense que ça a tout été déplacé quelque part. Parce que ouais, tout est vide et tout est ouvert. Donc après, je sais pas, c'est peut-être des voleurs, mais je pense pas, ce serait vraiment très bizarre. Après, peut-être que c'est juste que je m'y connais pas du tout. Peut-être que franchement, je sais pas du tout. Si vous y connaissez peut-être plus que moi, bah dites-le moi. Mais là, clairement, c'était tout vide. Enfin, tout était ouvert et vide. Donc je pense que ça a été déplacé. Clairement, je pense que ça a été déplacé. Mais il y a encore toute cette... Franchement, on le ressent, toute cette énergie, toute cette histoire, genre... Je sais pas, il y a des sensations, enfin on le ressent. Moi qui ne fais pas du tout des vidéos paranormales ou des choses comme ça, je m'y connais vraiment pas du tout. Là j'ai quand même ressenti des choses, on sent que c'est chargé d'histoire quoi. Enfin, voilà quoi. Bon en tout cas je vais faire une outro très rapide parce que bon c'est une vidéo un peu spéciale. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous si vous le souhaitez bien sûr. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une exploration un peu plus joyeuse. Donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! On va visiter une grande villa complètement abandonnée. Bien sûr, sinon on serait pas là. Il y a encore du mobilier dedans, donc on va aller voir. Ouais, mais il y a tout. Oula, il y a des pas dans la neige. Ça c'est pas bon signe. Encore une bibliothèque! Il y a des fantômes sur ces phatos là. Et je me suis tordu une cheville. Et en plus, je suis au bout. Alors, la pièce qui est vraiment magnifique, John m'a dit. J'ai toujours pas vu. Waouh.